Salut les souleveurs de terre, les petits brasseurs d'air. Bon, là je suis tombé, comme on va dire, dans le fil avec les shorts là, comme sur les téléphones, sur un truc qui n'a absolument aucun sens. Donc je vais pas faire comme la plupart des gens, dire ah je vais commenter comment en live. Bah non, je l'ai déjà vu. Mais voilà, on va réécouter ça, on va réécouter ça tranquillement. Donc c'est quelqu'un qui nous dit le racisme anti-blanc n'existe pas. Une phrase extraordinaire d'Afsa Askia, vice-présidente de l'UNEF, qui nous dit le 15 avril 2019, donc jour de l'incendie de Notre-Dame, je cite « Je m'en fiche de Notre-Dame de Paris, car je m'en fiche de l'histoire de France. Voilà, on s'en balèque. » Vous voyez ce qu'on s'en balèque? On l'a compris. Objectivement, c'est votre délire de petit blanc. Donc, Notre-Dame de Paris, c'est le délire de petit blanc. Alors, vice-présidente de l'UNEF. Oui, est-ce que ce n'est pas la même qui a dit, dites-moi, il faudrait gazer tous les blancs, cette sous-race? C'est la même. Elle. Et cette explique la définition du racisme. Je crois que trop longtemps dans le cyclisme, on a été dopé à l'insu de notre plein gré. Donc, tester l'existence d'un racisme anti-blanc, alors que certains disent en souffrir. C'est-à-dire que ça n'existe pas du tout. Alors, l'affect des personnes, moi, je ne le remets pas en compte. Le fait que des personnes se soient fait insulter avec des insultes à caractère raciste en tant que personne blanche, je ne remets pas en compte leur affect, ni leur émotion, ni parfois leur désespoir. Donc je me mets en solidarité avec des personnes qui ont été brimées à cause de ça. Et je suis totalement sincère avec ça. Par contre, le racisme, c'est pas seulement des interactions négatives sur base de votre identité, c'est tout un système, toute une organisation sociale et politique qui maintient votre infériorité dans la société. Un jeune garçon, par exemple, qui subit une insulte à l'école de sale blanc, pourra quand même grandir dans une société où c'est quoi le rapport social sera largement représenté, sera valorisé, et cette personne-là ne va pas avoir de difficulté à trouver un emploi ou un logement. Donc le racisme anti-blanc n'est pas une expérience de masse, c'est pas une expérience collective. Il n'y a jamais eu d'histoire, d'institution, de génocide anti-blanc comme les personnes racisées en vivent encore aujourd'hui. Vous contestez Lui, c'est un foutu, c'est-à-dire qu'il n'a pas un manque de connaissances, il a un savoir parallèle. Dans sa tête, E égale MC Solar, tu vois le truc? Ça repart en boucle. Enfin, c'est phénoménal. La personne, voilà, le short, il fait combien de... il fait combien de temps? Allez, le short, il fait 59 secondes, et je l'ai coupé avant, donc on va dire qu'il fait 59 secondes. Cette arrive à se contredire en 59 secondes et à donner la définition du racisme. Alors du coup, voilà, je veux dire, j'ai cliqué là-dessus. Alors après, je me suis amusé à taper racisme anti-blanc. Donc je suis tombé encore sur un autre demeuré. Vous pensez que le racisme anti-blanc, il existe ou pas? Bah non. C'est une hérésie. Il faut faire la différence entre le racisme, qui est un concept sociétal et qui est à prendre en globalité, et des hostilités. Par exemple, si vous êtes noir, ou si vous êtes arabe, ou si vous êtes asiatique, eh ben, votre quotidien est chamboulé. C'est-à-dire que dans la société occidentale, je parle, pour avoir un boulot, pour rentrer dans une boîte de nuit, pour avoir un appartement, ça va être un frein. Alors qu'un blanc... La pleurniche à la française. Je pense pas qu'il ait un frein pour avoir un appartement ou pour rentrer en boîte de nuit. T'as mis un jogging? Pourquoi c'est mort? Ça dépend comment tu portes le jogging. Pas de chaussettes. J'ai pas de chaussettes. Ce jogging-là, ça dépend pas. J'ai pas de chaussettes. Celui-là, il est condamné. Ou pour avoir un travail. Par contre, il peut rencontrer de l'hostilité. Et ça, cette hostilité... Et c'est ça le racisme, demeurer. Un humain qui peut dire des bêtises et qui peut dire « Ouais, toi, le blanc là-bas », ou même agresser quelqu'un juste parce qu'il est blanc. Et ça, c'est de l'hostilité. Mais le racisme, c'est un... Le racisme, c'est quoi? C'est peu importe, comment on va dire, ta couleur de peau, peu importe le pays dans lequel tu vis, peu importe ton niveau d'éducation, peu importe tes revenus, c'est « je n'aime pas ta gueule ». C'est ça le racisme, tu vois. Le racisme, c'est un réflexe, hein, c'est viscéral. Ça n'a rien à voir avec tes diplômes, ton niveau d'éducation, ton niveau de langage. C'est juste, on n'aime pas ta gueule, c'est tout. C'est aussi con que ça. Et là, ces deux demeurés là, ils confondent en fait vivre dans un pays blanc en fait et le racisme en fait. Le racisme, c'est juste j'aime pas ta gueule, tu vois. C'est juste ça. Et le problème avec la culture de la pleurniche à la française, c'est-à-dire, tu sais, les Français, on est une race, on n'est pas content. C'est que on doit s'excuser d'être blanc en fait. Je m'excuse.
Alors, je m'excuse pas en fait. Non, je m'excuse pas, mais bon, la vie ne se résume pas qu'à ça. Je m'excuse pas d'être moi-même. C'est pas parce que la gauchiasse là avec les colonies, on est parti, comment on va dire, voler des pays dans le monde, que je dois m'excuser. Bon, maintenant quand même, reconnaissons Bernard Lugan que dans le colonialisme occidental, il y a eu quand même des choses qui n'étaient pas reluisantes, c'est le moins que l'on puisse dire. Je considère, à la différence des républicains, de la gauche républicaine universaliste qui a lancé la colonisation au nom des valeurs supérieures de la démocratie, des droits de l'homme et de l'universalisme. Liberté, égalité, fraternité, turlututu, chapeau pointu. Moi, je dis comme le maréchal Lyautey, ils ne sont pas inférieurs, ils sont autres. Au moment où Léon Blum disait, il est du devoir des races supérieures d'apporter la civilisation aux races inférieures. Jules Ferry aussi. Jules Ferry, ouais. Victor Hugo, etc. Quand Lyautey disait, mais ah bon, des races inférieures, les Ming, inférieures les civilisations monarchistes marocaines, inférieures les Saadiens. Inférieur par rapport à quoi? Ouais. La France doit s'excuser de ça. Moi, non. C'est pas moi. C'est mon pays. Adieu mon pays. Et à une époque où j'étais pas né. Tu vois. Et ça donne ce genre de conneries, en fait, là. C'est que les gens comprennent pas que, en fait, si t'es dans un pays avec une majorité de personnes qui sont blanches, ça va pas être la même chose qu'un pays où la majorité des personnes sont noires ou asiatiques ou je ne sais quoi. Et là, l'histoire de voilà, genre pour les gens qui sont pas blancs, ils peuvent avoir un frein à l'emploi ou des choses comme ça, c'est possible. Mais je veux dire, là ils font un putain de raccourci, les bordels là. C'est que ils te disent c'est institutionnel, c'est sociétal. Le racisme, c'est pas ça en fait. Le racisme, c'est un réflexe, hein, c'est viscéral. J'aime pas ta gueule en fait, c'est tout. Et le fait de vivre dans un pays de blancs en fait, qui a une histoire avec les colonies, et que les gens qui nous gèrent sont potentiellement racistes. C'est le racisme au niveau de l'État qui est relou, tu vois ce que je veux dire? Oui, ça met des putains de freins à l'emploi. Oui, ça met des putains de freins, je dirais, dans la vie. Et que un blanc, n'aura pas ce problème-là. Mais un blanc, il peut se faire traiter de sale blanc. Et c'est du racisme, en fait. Tout racisme est à condamner. Voilà. Le racisme, c'est juste « j'aime pas ta gueule ». Et ils confondent ça. Et ils sont là avec la culture de la pleurniche. Les blancs, ils nous aiment pas. Putain de merde. Tu sais, moi, j'ai aucun intérêt à convaincre un raciste. Enfin, c'est une peine perdue, c'est fini. Pour moi, les vrais racistes, c'est ceux qui enferment les peuples dans la position victimaire et pour les prendre pour des enfants. Ah oui, mais non, mais il faut pas leur expliquer. Ils sont pas capables de comprendre ces pauvres noirs, ces pauvres arabes. Voilà le discours progressiste que tiennent un certain nombre d'intellectuels dits d'avant-garde. Mais il y a un moment, faut arrêter les conneries. Ouais. J'arrive même à me faire pleurer, tu vois, tellement c'est stupide en fait. C'est que là, les deux bordels, donc 59 secondes, elle arrive à se contredire, et l'autre, 52 secondes, il arrive à se contredire. C'est de la psychiatrie en fait. Est-ce que ce sera un record du monde? Bien sûr. Voilà, donc le racisme, ça existe dans tous les sens en fait. Voilà. Le racisme existe aussi dans les cités, entre ma marocain, algérien, ma malien, sénégalais. C'est juste, j'aime pas ta gueule. Et j'ai subi, comment on va dire, ce qu'il raconte là, le truc sociétal. Et j'appelle pas ça, j'appelle pas ça du racisme en fait. Je crois pas trop au racisme. Ça existe sans exister. C'est-à-dire que il y a toujours une part de gens très racistes, mais que ce soit à la campagne ou en ville, c'est pareil. Les prises de tête au bistrot, je m'en fous. Faut pas confondre le racisme primaire et le vrai racisme, le fascisme. Il y a une différence entre quelqu'un qui va dire « Hey, noiro, bamboula », et qui va rigoler parce qu'il a fait la blague dans ses copains, et un mec qui veut ta mort parce que tu appartiens à une ethnie, parce que tu es juif, parce que tu es noir,
parce que t'es homosexuel ou parce que t'es arabe ou je sais pas. Si on écoute les gens sont tous racistes à la campagne. Ils votent Front National. C'est des racistes, c'est des racistes. Comment on explique que mon père, il avait la plus grosse clientèle de Picardie? Il était noir pourtant, il est arrivé dans les années 70. C'est qu'à un moment, il y a un travail qui a été effectué par la personne. J'ai vécu au Cambodge et moi là-bas, à un moment donné, et plus d'une fois, j'ai vu que les Cambodgiens préféraient donner raison aux Cambodgiens. À tort ou à raison. Je veux dire, c'est moi l'étranger, à ce moment-là. Et là, comment on va dire, ce qui va créer l'amalgame dans leur connerie, c'est qu'eux ne sont pas étrangers. Vous êtes rentré comment sur le territoire? Par la chatte à ma mère. Donc effectivement, il y a sûrement des trous du cul et des connards partout. C'est pas parce qu'on est blanc qu'on est raciste. Bon voilà, sur ce les boys, faut pas pleurnicher quoi. Ça sert à rien. Allez. Si toi tu renvoies la violence à d'autres gens, ils vont te renvoyer la violence aussi. Si moi-même je me braquais une fois que je me sens un peu agressé à chaque fois, mais après tout le monde monte un escalier, après ça s'insulte, après c'est la bagarre. L'histoire nous a conditionnés à nous voir avant tout comme des Noirs, des Blancs, des Arabes, des Asiatiques. Il est temps de se rééduquer pour que l'on se considère avant tout comme des hommes, des femmes voulant vivre ensemble pour un monde meilleur. Sefiu, Lilian, Baron Solide, pour une vision en noir et blanc.